Bienvenue dans cette pratique de Yin Yoga. Que j'ai créé, il me faut bien des cobayes, hein. Donc à chaque fois je crée pour quelqu'un, comme ça c'est plus facile. J'ai des idées qui me viennent grâce aux personnes que je côtoie ou aux personnes que j'aime bien et qui me racontent un peu leur vie. Et j'ai créé cette séquence pour une amie qui sent que c'est la fin d'un cycle professionnel et puis elle s'engage vers un avenir bien sûr inconnu. C'est rare qu'on connaisse vraiment son avenir. Et elle est partagée entre tristesse et en même temps excitation. Enfin, il y a beaucoup d'émotions. Donc on va travailler le cœur. On va travailler également l'élément métal parce que c'est l'automne et le métal est lié à la saison de l'automne. Le métal, c'est aussi la tristesse, c'est aussi couper les liens, trancher, laisser filer les choses. Donc, elle avait besoin de ça. Puis, elle a besoin aussi de pacifier un petit peu le réceptacle émotionnel qu'est le cœur. Donc, on va pas mal travailler les ouvertures de bras, de buste, et puis également les côtés du corps. J'avais dans l'esprit un petit colibri donc qui ouvre vraiment ses ailes et puis il les ouvre tellement vite qu'on a l'impression que, enfin, il les ouvre si vite qu'il fait du surplace, mais on les voit pas vraiment en fait tellement elles bougent ses ailes. Hem Et le colibri, j'ai regardé ce que ça, le symbole de quoi c'était. Donc, bien sûr, sur le net, on revoit la parabole du colibri qui a souvent été citée par, Pierre Rabhi, hein, le petit colibri qui veut éteindre l'incendie de la forêt et goutte par goutte, il jette, une goutte d'eau dans le feu. Et les animaux de la forêt lui disent: «Mais colibri, ça sert à rien ce que tu fais, tu vas pas pouvoir éteindre le feu de la forêt». Et le colibri dit: «Chacun, fait selon ses possibilités». Donc quelquefois, on a besoin il faut être courageux. Donc ça, c'est cette séquence, elle travaille le cœur et donc elle travaille, l'émotion du courage. Mais quelquefois, on a besoin aussi, de bienveillance envers soi et de compassion envers soi. De se dire que simplement, on fait de notre mieux, quelle que soit l'issue des choses. Et de prendre conscience de ça, ça adoucit certainement des moments difficiles qu'on traverse. Donc voilà ce que vous pouvez cultiver, ce que vous pouvez garder à l'esprit durant, cette pratique. Et on va commencer tout de suite, par une posture assise, les yeux fermés, pour se centrer, pour, laisser derrière nous, les tracas, les préoccupations de la journée. Les yeux fermés, placez le souffle le long de la colonne vertébrale, tout en haut de la tête. À l'expiration, détendez les trapèzes, les épaules et laissez-vous vous alourdir. Laissez se détendre certains muscles du dos qui n'ont pas à être contractés pour maintenir la posture. Et en observant le va-et-vient de la respiration, prenez conscience de l'espace intérieur, votre espace à vous, que vous seul connaissez. Et puis l'espace qui nous accueille, chacune chez nous, ce qu'on va appeler l'espace collectif, l'espace que l'on pourrait partager. Sentez le souffle qui fait le va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur.
et prenez un temps pour observer quelle est la météo intérieure, quelle est la couleur de votre ciel dans votre espace à vous. Et quoi qu'il se trouve ce soir, que ce soit une teinte émotionnelle, une difficulté physique ou au contraire beaucoup d'entrain, d'ouverture et de plaisir à être là, quoi que ce soit, honorez ce qui se présente et prenez en compte dans votre pratique parce que vous êtes votre premier professeur. Vous seul pouvez juger de ce qui vous convient ou pas, selon l'émotion dans laquelle vous êtes et selon les dispositions dans lesquelles vous êtes. Alors, cela étant dit, prenez une dernière profonde inspiration et laissez-vous expirer lentement, complètement. Laissez s'ouvrir vos yeux s'ils étaient fermés et on va commencer la pratique allongée au sol, les genoux à la poitrine, les bras ouverts en croix au sol. Et ici, vous avez le choix de faire une torsion simple en laissant descendre les genoux vers la droite, les cuisses peuvent être parallèles. Et ici, vous avez la liberté de prendre toutes les options qui vous conviennent. Un coussin entre le sol et vos genoux, un coussin entre les genoux. Ou bien vous avez la possibilité de croiser la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite et de déposer vos genoux à droite. Cette torsion va créer un étirement de l'épaule et du bras gauche. La main droite est assez inactive et on va la placer sur le cœur, sur le centre de la poitrine, sans effort musculaire, simplement le fait de poser la main sur le sternum, sur le cœur. Dans l'immobilité de la posture, je vous engage à respirer profondément, sentir dans la main qui est posée sur la poitrine l'accueil de l'inspiration et le relâchement de toute la cage thoracique à l'expire. Peut-être que votre main est chaude, peut-être qu'elle est froide. Ah, c'est bien plus agréable si elle est chaude, mais on fait avec ce qui est là présent. Et concentrez-vous sur le contact de votre main sur la poitrine. Ce léger contact, sans effort musculaire, simplement cette présence, cette bienveillance envers vous. Quoi qu'on traverse, se dire qu'on n'est pas forcément tout seul à traverser ces choses-là, que peut-être d'autres personnes sont dans la même situation que nous, ou simplement se dire aussi que on est là pour soi. On est son meilleur ami. Nous seuls savons vraiment ce qui se passe à l'intérieur et nous seuls sommes présentes et présents à nous-mêmes toujours, quoi qu'il se passe. Laissez se gonfler la poitrine dans ce geste de réconfort, d'apaisement, ce geste amical de soi à soi. Et laissez s'ouvrir tout le côté gauche. On étire le méridien du poumon, ce méridien qui est en lien avec la saison de l'automne, la saison du dépouillement, où on peut laisser derrière soi tout ce qui ne nous sert plus.
Prenez une dernière profonde inspiration, une complète expire, et un genou après l'autre, ramenez-les à la poitrine, enlacez-les, bercez-vous de droite et de gauche pour ramener le dos dans une position neutre. Et bien sûr, tout au long de la pratique, vous pouvez soupirer, vous pouvez bâiller, relâcher vraiment les tensions. En enlaçant nos genoux, on va prendre une profonde inspiration par le nez et relâcher, détendre les trapèzes, les épaules. Et on ouvre à nouveau les bras en croix au sol. On laisse les genoux descendre à gauche dans la même option de torsion que tout à l'heure. Donc soit les cuisses parallèles, c'est une torsion simple, soit cette fois la cuisse droite sur la cuisse gauche. Et les genoux descendent à gauche. L'épaule et le bras droit s'étirent. La main gauche, celle qui est inactive, se pose au centre de la poitrine, avec le moins d'effort possible. Et placez votre attention à la fois sur ce toucher de la main au centre du buste, de l'épaule et du bras qui s'étirent, du relâchement de plus en plus profond de tout le corps. Quoi qu'on traverse, nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toujours là pour nous-mêmes. Et en élargissant ce cercle, eh bien, on peut imaginer que l'humanité entière, dans cette humanité entière, eh bien, il y a certainement des personnes qui traversent les mêmes difficultés que soi. Prendre un temps aussi pour reconnaître ses souffrances. Et la souffrance, ce que j'appelle souffrance, eh bien, on peut le traduire dans la vie de tous les jours par des tensions, de la colère, de la tristesse. Toutes ces émotions-là, finalement, se résument en un mot, c'est de la douleur. Reconnaître que cette douleur nous accompagne et prendre soin de soi de manière la plus douce possible, avec beaucoup de bienveillance. Prenez le temps de profondes respirations de temps en temps pour ramener le mental dans l'instant présent. Le fait de gonfler la poitrine redéfinit un petit peu le toucher de la main sur le buste, redéfinit l'étirement de l'épaule, du bras. Et sur une prochaine expiration, ramenez les genoux l'un après l'autre
à la poitrine, enlacez les genoux et bercez-vous pour amener le dos dans une position neutre. Puis on va prendre une profonde inspiration et un grand soupir et se tourner pour se placer ventre au sol. Allongé au sol, on va ouvrir. Hop, je m'en mêle. Oh, ça fait spaghetti. On va ouvrir un bras, le bras gauche par rapport à l'écran, comme ça vous voyez bien. On ouvre le bras gauche sur l'extérieur. Et moi, je vous invite à placer une petite couverture sous l'épaule. Sous votre épaule, entre le sol et l'épaule, placez une petite couverture très très fine, mais qui va aider la tête de l'épaule qui va être un petit peu compressée contre le sol. Donc on roule les hanches en direction du bras qui est étiré au sol. Et ici, on place soit la main droite au sol, soit la main droite dans le dos pour ouvrir de manière symétrique le buste. Il n'y a pas d'obligation à placer la main droite dans le dos, mais si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Et rendez-vous compte aussi que la manière dont vous inclinez plus ou moins les hanches vers l'arrière ou vers l'avant crée davantage d'étirement au niveau de l'épaule. Donc vous pouvez aussi ajuster le ressenti en inclinant plus ou moins les hanches en arrière ou en avant. Travaillez le souffle, travaillez le lâcher-prise. Ici, on travaille aussi bien le poumon que le cœur, puisque le méridien du cœur a des ramifications, des branches internes du méridien qui passent par le centre de la poitrine. Et en effet, on sent cette grande ouverture de par la posture elle-même. Et on va prendre une dernière profonde inspiration. Sur l'expire, on ramène le ventre au sol. Le bras gauche s'allonge le long du corps et on peut faire un petit coussin pour poser le front avec le bras droit.
Continuez de respirer profondément, gonflez le ventre au maximum, comme si le ventre s'étalait au sol. Prenez conscience de cet élément si stable dans notre vie, l'élément terre, l'élément qui nous porte. Et ici, quand le ventre est contraint par le sol, ressentez où se place la respiration. Peut-être que vous pouvez prendre conscience des côtés. Peut-être pouvez-vous prendre conscience du bas du dos d'une manière différente de d'habitude. Encore une dernière profonde inspiration. Et sur l'expiration suivante, on va ouvrir le bras droit de la même manière et rouler en direction du bras. Bien sûr, on aura placé la petite couverture peut-être en dessous de l'épaule, comme un petit coussin moelleux au niveau de l'articulation, parce que la pression du corps au sol peut être un petit peu douloureuse. La main gauche peut rester au sol, en face de soi, et peut-être que c'est plus réconfortant. Peut-être qu'on n'a pas envie de cette grande ouverture, et il faut respecter ça. Et si au contraire ça vous fait du bien, si vous avez cette flexibilité-là, ou si ça vous est égal, alors prenez cette option de placer le bras dans le dos pour avoir une sensation un petit peu plus symétrique, ouvrir plus largement le buste et faire circuler tout ce qui passe par notre diaphragme, par la poitrine, toutes ces émotions qui ont tendance à rétrécir cette zone-là du corps. Et on va prendre une dernière profonde inspiration, une complète expire. On revient sur le ventre, le bras droit le long du corps. On fait un petit coussin avec le bras opposé, le bras gauche. On laisse l'épaule, tout le corps s'alourdir, se détendre. Et si vous avez envie de soupirer, bâiller, faites-le. Imaginez que votre respiration se diffuse vers la zone des reins dans le bas du dos et peut-être bien plus bas vers la plante des pieds.
Approfondissez la respiration, prenez le temps. Prenez le temps également d'expirer lentement, complètement, pour relâcher toutes les crispations mentales et physiques. Et sur une de ces prochaines expirations, vous allez repousser le sol. Et on va se placer à quatre pattes, les jambes suffisamment écartées pour permettre au ventre et à la poitrine de passer entre les cuisses. Et on va croiser les bras. On va étirer les bras loin vers l'extérieur, on les rabat vers le sternum et on pose le front au sol. En général, quand on n'arrive pas à poser le front au sol, c'est que on n'a pas assez rabattu les bras vers soi. Et si vraiment ça ne marche pas, on peut mettre un petit support, un livre ou deux ou une couverture sous le front pour nous aider à placer la tête au contact d'un support quelconque. Amplifiez la respiration, laissez s'ouvrir l'arrière de la poitrine, l'espace entre les omoplates. Sur l'expiration, sentez également l'étirement des bras, l'étirement des bras à l'extérieur, c'est le passage du méridien du gros intestin qui soutient le lâcher prise, qui soutient cette énergie qui va vers le bas. Se débarrasser des choses superflues ou qui n'ont plus de raison d'être. Et on va prendre une dernière profonde inspiration, une complète expire, et remonter le buste et les bras complètement relâchés dans une position d'accueil, assise sur les talons ou bien dans une position assise en tailleur si elle vous convient mieux. Fermez les yeux. Et on va prendre un temps ici pour observer tous les changements, la perception du corps qui est différente. Et comme tout à l'heure en début de séance, je vous demandais de faire la météo intérieure, peut-être que les choses ont déjà commencé à se transformer. Et peut-être que d'autres choses restent identiques.
Et on va rouvrir les yeux et passer dans une autre posture, Anahata. Donc on va partir à quatre pattes et on va avancer les bras vers l'avant. On laisse descendre le buste vers le sol. Si on souhaite modérer cet étirement, on peut placer un coussin entre le sol et la poitrine pour que ce soit moins exigeant au niveau des épaules. On peut commencer avec un support et puis au bout d'un moment, et ça c'est vous qui voyez, comme on dit, on peut très bien retirer le support pour un petit peu plus d'intensité. On a dépassé la moitié du temps. Si vous avez un support entre le sol et la poitrine, peut-être on peut le retirer ou le laisser glisser un petit peu pour que le buste puisse descendre un peu plus bas vers le sol. Essayez de rester dans l'immobilité de cette posture-là. On peut modifier l'intensité, mais essayez de conserver la posture sans en sortir et travailler l'inconfort, travailler la difficulté que vous rencontrez avec le souffle et avec compassion pour vous-même. Reconnaître que c'est une difficulté et que vous allez essayer de passer au travers de ce moment qui n'est pas forcément des plus agréables, peut-être en vous concentrant sur d'autres choses que l'inconfort, peut-être sur des sensations neutres, puisqu'il ne s'agit pas de douleur. Pouvoir passer au travers de ce moment un peu inconfortable. On va prendre une dernière inspire. Sur l'expiration, on va sortir de la posture et à nouveau prendre un petit temps. Assise sur les talons, un temps de contemplation du paysage intérieur, de son espace à soi. Et observer les sensations de légèreté, de lourdeur, d'espace, de compression. Sans rien chercher de particulier, mais simplement observer ce qui se présente et ce qui est ressenti maintenant. Et puis on va laisser les cuisses s'ouvrir pour permettre au ventre et à la poitrine de descendre vers le sol. Tout à l'heure, on avait croisé les bras.
On va refaire le même geste et puis on va inverser. On va inverser le croisement des bras. Donc, croisez les bras comme ça vous vient naturellement et ensuite inverser. Les bras s'étirent loin sur le côté, on rabat les bras vers le sternum et on pose le front au sol. Cette posture-là, elle est tout à fait à l'inverse de ce que l'on vient de faire précédemment. Tout à l'heure, on ouvrait largement la poitrine et les aisselles, l'intérieur des bras. Là, maintenant, on referme complètement l'avant du buste. On referme les bras, les aisselles, pour avoir une action sur l'extérieur des bras, l'extérieur des épaules. Et dans le dos, l'espace entre les omoplates comme des petites ailes qu'on écarte pour laisser passer la lumière, pour laisser passer le rayonnement du cœur. Utilisez le souffle pour ouvrir au maximum. Et sur chaque expiration, transférez le poids du corps, transférez les crispations à la terre. Comme les arbres laissent tomber leurs feuilles en cette saison. Leurs feuilles qui nourrissent la terre dans lesquelles ils plongent leurs racines. Prenez une dernière profonde inspiration. Sur l'expire, on remonte le dos, les bras complètement relâchés. À nouveau, en assise sur les talons ou bien dans une position qui vous convient mieux, par exemple en tailleur. Les yeux fermés, concentrés sur le ressenti.
On va ouvrir les yeux et se placer au sol, les jambes ouvertes à leur ouverture naturelle. On peut placer un support sur la cuisse. Le support peut être aussi gros, aussi épais que nécessaire. On peut prendre appui le coude sur ce support-là. La tête est soutenue par la main. Et l'autre main peut se placer dans le dos, coincée dans l'élastique du legging, ou bien en appui sur la tête. Il n'y a pas de position mieux qu'une autre. Il n'y a que des positions qui s'adaptent moins bien ou mieux à vous. Donc choisissez celle qui s'adapte le mieux à votre corps, à vos possibilités, avec l'épaule, flexibilité également de ce segment-là. Donc soit derrière soi, pour garder le buste ouvert et en même temps, on coince la main dans le dos pour pouvoir relâcher les muscles. Et si ça s'offre à vous ici de placer le bras sur la tête, faites-le. Le support qui est entre le coude et la jambe, on peut le retirer au moment où on en a envie. On n'est pas obligé de travailler avec un support. C'est vous qui allez pouvoir sentir quand le corps s'ouvre, de quoi le corps a besoin, et de faire tous les choix pour aider votre corps à s'ouvrir petit à petit. Imaginez que le côté qui est en train de s'ouvrir, c'est comme une grande aile dont le bras fait partie, et tout le côté qui s'étire, c'est votre aile gigantesque qui se prolonge jusqu'où vous le souhaitez. Laissez-la s'ouvrir, cette aile, comme un éventail. Laissez se déployer tout le buste, tout le ventre, toute la cage thoracique. Et sur les expirations, laissez le corps descendre toujours plus bas, toujours avec plus de relâchement vers la jambe, vers le sol. On est déjà à la moitié du temps. Et on va prendre une dernière profonde inspiration. Sur l'expire, en douceur, on relâche la posture et on place les deux mains en appui au sol. La nuque est arrondie, le dos également s'arrondit, se relâche. On utilise la respiration pour harmoniser les sensations dans le dos. Il y a certainement un côté qui a été très étiré et on veut du soulagement, de l'apaisement, et un côté qui a été très comprimé où on veut maintenant créer de l'espace. Dirigez le souffle tout en bas du dos
pour répartir ces sensations, les harmoniser. Et puis remontez le buste, fléchissez les jambes. À nouveau, restez dans une posture méditative, contemplative. Quelquefois en période de stress ou quand on se sent tiraillé entre deux situations, deux émotions, on est un peu pris de panique et on est dans l'agitation, on est dans le faire, on est dans l'élaboration de plans. Et quelquefois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Prendre un temps d'observation, laisser la situation s'étaler devant nous et prendre du recul, la regarder d'un petit peu plus loin. On va retourner à l'action en dépliant nos jambes pour, de manière très concrète, agir sur l'autre côté. On prend tous les supports nécessaires si on a besoin de support. On cale sa tête dans la main. Le bras dans le dos ou le bras sur la tête. Si elle vous parle, reprenez cette image de la grande aile qui se déploie sur tout le côté qui s'étire. Plus vous travaillez la respiration dans toute son, dans toute son ampleur, plus vous modifiez aussi la réponse de votre système nerveux, plus vous agissez pour dissiper les tensions, vous désactivez en quelque sorte votre réponse au stress en respirant sur plusieurs minutes d'une manière profonde et lente, sans même parler de respiration, de cohérence cardiaque. Le simple fait de prendre le temps de respirer lentement, profondément, agit d'une manière très significative sur votre système nerveux. Sur une dernière expiration, on va relâcher, sortir de la posture, placer les mains au sol, laisser le dos, la nuque s'arrondir.
Utilisez la respiration pour adoucir les sensations, celles qui ont été les fibres étirées, les fibres qui ont été contractées. On va remonter, fléchir les jambes. Une nouvelle fois, une posture d'accueil. Et puis on va prendre notre dernière posture. À nouveau, le dos au sol avec un coussin sous le diaphragme. Ça peut être aussi une couverture roulée en forme de boudin, une couverture assez compacte. Moi, j'ai une couverture un petit peu trop molle ici, mais l'idée, c'est de faire un boudin suffisamment épais, large, pour le placer au niveau du diaphragme, hein, c'est sous la poitrine. Ici, moi, je prends la demi-lune qui va très bien. Et on place le support, non pas au niveau de la taille, mais vraiment dans le dos. On laisse passer les épaules de l'autre côté du coussin. On peut entrelacer les doigts derrière la tête. Les plantes de pied sont réunies, les genoux s'ouvrent sur l'extérieur. Et si on a un inconfort particulier au niveau des genoux, on place un petit coussin entre le sol et l'articulation pour soutenir les genoux de manière symétrique. Puis laissez-vous complètement vous déposer au sol. Le ventre se gonfle, la poitrine se gonfle. Et à l'expiration, on transfère tout le poids du corps vers le sol. On dissout toutes les tensions. Laissez s'ouvrir les deux zones de votre corps qui concentrent le plus votre stress, le ventre et la poitrine. Et il n'est pas rare que dans cette position-là, je vous invite à penser à deux mots au moment de l'inspire et à l'expire. Et avec le thème de ce soir, donc pour mon ami tiraillé entre deux émotions, deux situations, eh bien ces mots me semblaient aussi justifiés. Ces mots, c'est à l'inspiration, j'ai confiance, et à l'expiration, je me détends. À l'inspiration, laissez se diffuser l'énergie dans tout le corps. Il y a une véritable force dans la vulnérabilité. Ensuite, c'est cette pose très ouverte, offerte et vulnérable. Il y a également une grande force. Et laissez se diffuser ce sentiment de force,
que vous apporte une profonde inspiration. Et sur l'expiration, acceptez de laisser filer certaines choses, se détacher de certaines choses, se détendre en s'alourdissant, en expirant. Si les doigts entrelacés derrière la tête ne vous conviennent pas parce que, par exemple, pour vos épaules, ça n'est pas confortable, vous pouvez simplement placer les bras en cactus, les coudes fléchis, les bras vers la tête ou en croix. Et puis, il faut que la tête soit au contact du sol. Si ça n'est pas le sol, ça peut être un coussin, un bloc, n'importe quel objet sur lequel la tête va pouvoir se poser. Et plus l'objet en question, plus le coussin est épais, haut, moins on ressent l'ouverture du buste. Si vous voulez modérer l'ouverture de la poitrine, placez votre tête un petit peu plus haute. Et au contraire, si vous voulez amplifier cette sensation d'ouverture du buste, laissez la tête assez basse. Et tout ça, bien sûr, si votre nuque est à l'aise, si le reste du corps et si vos émotions vous le permettent ce soir. Au moment de l'inspire, j'ai confiance. Au moment de l'expire, je me détends. Pendant cette dernière posture, je voulais vous lire une préface au texte de Khalil Gibran, le prophète. Tout ce qui est dans la création existe en vous. Et tout ce qui existe en vous est dans la création. Il n'est pas de frontière entre vous et les choses les plus proches. Et il n'y a pas de distance entre vous et les choses plus éloignées. Et toutes les choses, de la plus basse à la plus élevée, de la plus petite à la plus grande, sont en vous dans une complète égalité. Dans un atome, on trouve tous les éléments de la Terre. Dans un mouvement de l'esprit se trouvent tous les mouvements des lois de l'existence. Dans une goutte d'eau se trouvent tous les secrets des océans sans fin. Dans un aspect de vous, il y a tous les aspects de l'existence.
Dans la position où vous êtes, je vous invite à étirer tout le corps. Étirez les jambes, étirez les bras, contractez tout le corps. Et soupirez, relâchez. Pour retirer les supports qu'on a dans le dos, on va fléchir les genoux, poser les pieds au sol, rouler sur un côté. On enlève tout ce qui se place, tout ce qui est placé au sol pour se replacer à plat dos et éventuellement prendre le support qu'on avait dans le dos et le placer sous les genoux pour que le dos puisse se relâcher complètement, pour que le dos puisse décambrer complètement. Et vous allez pouvoir rester ici, dans cette position de relâchement total, dans la contemplation de votre microcosme, de votre univers à vous, dans votre jardin intérieur. Je vous invite à y rester le plus longtemps possible et peut-être à laisser résonner en vous des choses qui vous ont parlé ce soir. On n'est pas forcément toujours tiraillé par des émotions aussi fortes, mais notre expérience de vie, parfois, se rappelle à nous et certaines choses que vivent les personnes que l'on aime ont un écho en nous pour diverses raisons. Alors, avec beaucoup de bienveillance envers vous, prolongez ce moment de calme, de douceur. Et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver prochainement. Namasté.